Bonjour, bonjour Lucie, vous Bonjour, allez bien? je vais bien et vous? Merci, très bien. Donc nous allons commencer. D'accord. Alors, vous m'avez envoyé une photo donc d'un monsieur. De Alors, mon père? non mais vous ne me dites rien s'il vous plaît, d'accord? Et je vais vous D'accord. donner les informations et au fur et à mesure vous allez me dire oui ou non, voilà. C'est comme ça que je procède. C'est surtout pour ne pas couper. Alors, j'ai un monsieur qui se présente et qui me dit qu'il a énormément travaillé dans sa vie. Énormément. Et donc il m'explique qu'il est parti assez brutalement, en fait. Vous voyez, vous n'étiez pas préparé, en fait, vous et votre famille, c'est ce qu'il est en train de m'expliquer, que vous n'étiez pas préparé du tout à son départ, qu'il ne vous avait pas mis au courant. Donc, alors c'est quelqu'un qui a eu un problème cardiaque. Hein, il me parle de son cœur. Il me dit ça a commencé au niveau de mon cœur, j'ai eu des alertes et après ça s'est calmé. Est-ce que vous avez eu justement connaissance que votre père avait des problèmes cardiaques? Au début, je ne le savais pas. Et ensuite, suite à son décès, je l'ai su ben, très très vite. Et je connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait un problème de cœur. D'accord. Mais bon, c'est pas voilà. Il me dit que c'est quelqu'un qui c'est marrant parce qu'il sourit beaucoup. C'est quelqu'un qui aime énormément sourire. Alors ne vous inquiétez pas, il va très bien maintenant, hein, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un beau sourire, des belles dents. Oui, il Euh, souriait beaucoup, beaucoup. voilà, parce que là, il me montre vraiment, c'est quelqu'un qui s'est apaisé, hein, il me dit maintenant je suis tranquille. Alors, il me parle de ce problème de cœur, hein, à la base ça a été ça, et c'est pour ça qu'il est en train de me dire que il a fait, à la suite de ça, il s'est inquiété pour sa santé, et il a fait plusieurs examens, et d'accord. Qu'il a fait plusieurs examens et c'est en faisant ces examens qu'il a découvert en fait qu'il avait un cancer. Parce que là, il me parle vraiment d'un cancer de la prostate qui s'est généralisé. Généralisé et assez rapidement en fait, hein, je veux dire. Parce que entre le moment où il a su, d'accord, entre le moment où il a su sa maladie, il me dit j'avais que 2 mois à vivre en fait, pas plus. Hein. Euh, d'accord. Attendez 2 secondes, parce il a des choses à vous dire en fait. Alors, il vous demande pardon, et vous voyez, il vous demande pardon. Il m'explique en fait que c'était quelqu'un qui... il vivait pas en France, hein, votre papa. Hein. Il me parle d'un pays anglophone, hein, l'Angleterre, je pense l'Angleterre. Hein. Il me dit que il vivait en Angleterre. Hein. Est-ce qu'il vivait en Angleterre, votre papa? Parce que Non, il vivait pas en Angleterre, mais il vivait juste à côté. comment ça Vraiment, à côté? Parce il me parle ben, vraiment le côté anglais, les Anglais qui parlent et oui, tout ça. l'Irlande, à côté, Ah, à d'accord, Dublin. d'accord. Parce qu'il me parle, on parle une langue, la langue, comment dire, pas latine, la langue anglaise en fait. D'accord. Mais votre Oui, papa oui. ne faisait pas des déplacements en Angleterre parce que je le vois se déplacer en Angleterre. Il m'explique qu'il se déplaçait en Angleterre pour ses Ici, il affaires. se déplaçait beaucoup, Ouais. France, Angleterre. D'accord, mais il me parle surtout de l'Angleterre, hein. Il est plus qu'en France. Et il me dit que vous étiez, comment dire, vous alliez souvent en Angleterre. Hein. Vous voyez que vous vous déplacez en fait. C'est votre maman qui vous a élevé, hein, parce qu'il me dit, mes 2 filles se déplaçaient en Angleterre. Vous voyez, il me montre le déplacement. Il vient vous chercher en Angleterre. Il vient vous chercher à l'aéroport en fait. Est-ce que c'est ça? Oui, D'accord, oui. voilà. Ouais, parce que il m'explique. D'accord, d'accord. Voilà. Donc il venait vous chercher en Angleterre parce il me dit comme si il vous recevait en Angleterre, hein, pas à Dublin, pas ailleurs, mais qu'il vous recevait en Angleterre. C'était là que tout se passait en fait. D'accord. Alors votre papa, il m'explique que ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'il est parti déjà? 2 ans, 3 ans à peu près? 3 ans, il me dit. C'était le 16 février 2016. Ah, ça fait qu'un an? 2 ans? Ça fait Ça pas. fait... Oui, 2 ans alors. pardon, excusez-moi, c'est le 16 février 2017. Ça fait un an.
un Non, an mais moi, il pile, me parle presque. de 2 ans. Vous êtes sûr? Parce qu'il me parle pas Et ben, de... je pense qu'il était malade avant son décès, ce qui fait que ça fait peut-être 2 ans. Non, oui, mais oui, il me parle un départ, vous voyez. Est-ce que, justement, est-ce qu'à cette période-là, vous ne pouviez pas voir votre père? Vous voyez, parce que comme si ça faisait 2 ans qu'il vous avait pas vu, 2, 3 ans. Oui, Euh, il n'avait pas vu pendant environ 2, 3 ans. voilà, donc il m'explique ça, il me dit, son départ, hein, en fait, voilà, ça a été inattendu, hein, vous vous attendiez pas du tout. D'accord, c'est toujours difficile quand un papa ou une maman part, hein, c'est assez compliqué. D'accord, ok. Alors, il souhaitait vous dire qu'il allait énormément, qu'il était en paix, hein, qu'il était enfin rétabli, hein, qu'il avait compris certaines choses aussi, hein, vis-à-vis de votre maman, certaines erreurs, mais voilà, il est vraiment dans le pardon vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre mère en fait, hein, certaines choses qui n'ont pas été réglées, il lui demande pardon en fait. D'accord. Alors, il me dit, je n'oublie pas le cadeau que tu m'as fait au moment de l'enterrement. Vous lui avez fait un cadeau spécial à votre papa. Et qu'est-ce que vous lui avez... En fait, il me montre quelque chose que vous avez mis dans le cercueil, hein. Attendez, 2 secondes. D'accord. Il me montre une photo et que vous avez mis une photo de vous avec votre sœur dans le cercueil, hein, de votre papa. Vous lui avez mis une photo parce qu'il me montre une photo qui a été mise dans le cercueil et il me dit, je sais pas, il me montre une sucette. Vous avez mis une sucette aussi. Est-ce qu'il y avait justement une raison à une sucette? Parce qu'il me dit, ils ont mis les photos et une sucette voilà, une sucette. Est-ce que pour vous c'était une façon de, d'accord. Alors, il m'explique qu'en fait c'était parce que vous aviez besoin de savoir si vraiment vous avez besoin d'une preuve, hein, de son existence, qu'il était bien de l'autre côté. Est-ce que vous avez mis une sucette et une photo de vous, de votre sœur, hein, dans son cercueil? J'avais bien mis une photo de ma sœur et moi. Et la sucette, c'était une référence parce que quand j'étais petite, il me passait une sucette préférée Coca-Cola vanille. Et du coup, ben, tout le temps, en fait, tout le temps, à chaque fois que je venais le voir, il m'achetait une sucette. Et ce qui fait que j'en ai laissé une dans le cercueil. D'accord, mais c'est magnifique, hein. Et il m'explique en fait, c'était un besoin aussi de savoir, papa, tu es toujours là en fait. Et aussi pour que vous ayez une confirmation qu'il a bien cette sucette en fait. C'est incroyable, hein. Ah, voilà, c'est vraiment un beau cadeau, hein, parce qu'il vous donne une preuve de l'existence qu'il est bien passé de l'autre côté. Voilà. Oui, Et oui. Alors, on va continuer. Ah, et il est vraiment apaisé, hein, il est vraiment dans le calme, il est vraiment, il va bien, en fait, il me dit, je vais bien. Voilà. Sa maladie l'a vraiment fait souffrir, hein, et il m'explique qu'il a vraiment un cancer généralisé, hein, il a beaucoup souffert de ça, et qu'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il va vraiment bien. Voilà. d'accord, merci. Alors, c'est marrant parce qu'il me dit qu'il n'est pas seul en fait, il y a sa maman qui est décédée dernièrement parce qu'il me dit que j'ai accueilli ma mère, hein, c'est votre grand-mère, donc sa maman à lui. Il me dit je l'ai accueillie comme s'il y a 2 mois qu'elle était partie. Vous avez votre grand-mère qui est partie dernièrement? Alors, Oui, la grand-mère de mon père est partie pas la grand-mère, la maman de votre soudainement papa. C'est après votre, le décès de mon père. oui, mais il m'explique que ce n'est pas c'est pas sa grand-mère, c'est sa maman à lui. C'est votre grand-mère à vous. Oui, oui, c'est ça. Voilà, Oui, c'est ma grand-mère à d'accord. moi. Donc il me dit, je l'ai accueilli. Voilà, il me dit, je l'ai accueilli. Et comme si elle n'avait pas eu conscience en fait que son fils était parti avant elle. Vous voyez, il me dit, maman n'était pas au courant que je suis partie avant elle. Est-ce que votre grand-mère avait des pertes de mémoire, avait Alzheimer ou
Voilà, des pertes de mémoire parce que elle Oui, des n'était pas au pertes. courant que son fils était parti. Ça a été vraiment une surprise pour elle, il m'expliqua. Voilà, d'accord. Alors, il m'explique aussi qu'il est très content de votre évolution spirituelle, hein, du travail que vous faites sur vous. Voilà, du travail que vous faites sur vous. Alors ici il tient aussi à vous dire aussi par rapport à tout ça. C'est marrant parce qu'il me parle, bon, il y a cette sucette, mais il me parle d'une boîte à musique qu'il vous a offert quand vous étiez enfant. Vous savez, avec la danseuse qui tourne et qu'on tourne le bouton, et cette danseuse qui tourne. Il me dit, comme il vous l'a offert très jeune en fait, hein, euh, je sais pas, vers 2-3 ans, il me parle, cette petite danseuse qui tourne, et il vous demande justement de garder cette boîte à musique pour un jour quand vous aurez une fille. Vous voyez? Voilà, parce que c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'il a eu en fait de sa maman ou c'est familial, et il tenait que vous le gardiez vous et que vous le transmettiez justement un jour à un de vos enfants. Hein. Et il me parle de Oui. petites, de filles. Vous n'avez pas d'enfant actuellement, vous n'êtes pas marié pour l'instant. Non. Voilà, parce qu'on me voilà, il m'explique qu'elle est pas encore, vous n'étiez pas encore marié, que vous n'aviez pas encore d'enfant, mais que qu'il fallait le transmettre cette boîte à musique en fait, cette danseuse, hein, et que c'était très important qu'il avait oublié de vous en parler. Vous avez une boîte à musique, excusez-moi, mais est-ce que vous avez une boîte à musique, hein, que votre papa vous a offert de sa maman ou voilà, c'est vraiment un cadeau, voyez, de sa maman à lui qui a été transmis à lui parce que il me dit il était fils unique, hein, il me parle, hein, il me dit je n'ai ni frère ni sœur en fait, vous savez, c'est fils unique. Hein. Est-ce qu'il vous a transmis cette boîte à musique est-ce que vous avez une boîte à musique, quelque chose qui... vous voyez, on tourne le bouton et il y a une danseuse en Oui, fait. oui, j'ai une boîte à musique, mais je l'ai laissée chez ma mère, mais je pourrais très bien la récupérer. Voilà. Alors, il tient vraiment à ce que vous récupérez cette boîte à musique par rapport à... c'est comme un lien familial qu'on transmet aux enfants de notre famille, de votre famille, vous voyez? Excusez-moi, de votre famille qu'on transmet. Voilà. Voilà. Parce que sa mère, il tenait beaucoup à cette boîte à musique, donc il vous demande de la récupérer. Voilà. Euh, ah, il me dit, il faut que tu t'occupes du chien. Vous avez un petit bichon, parce qu'il me montre un petit bichon, un petit chien tout blanc, et il me dit, il faut que tu t'en occupes plus. Hein. Un petit chien, il avait un petit chien tout blanc. Oui, C'est marrant. Petit chien, il me dit, il faut que tu t'en occupes plus, il faut que tu le sortes plus. Parce que c'est quelqu'un qui sortait souvent son chien, en fait, vous voyez. Et il me dit, tout le monde venait le caresser et tout. Et ben, il vous remercie d'avoir pris le petit chien, hein, de vous en occuper. De vous occuper de son petit chien. Comment s'appelle-t-il, s'il vous plaît? Tenji. Tenji. D'accord. Ah, il vous demande, vraiment, il tient à son petit chien, il vous demande, il vous remercie justement de vous occuper de ce petit chien. Par contre, votre papa n'aimait pas les chats, hein, il me dit. Hein. Et les poils partout, le chat, c'était pas du tout son animal. Hein. C'est parce que, en fait, je suis allergique et du coup, il D'accord. aimait pas qu'un chat vienne vers moi parce que, vu que je suis allergique, et D'accord. c'est Parce qu'il me horrible. parle de ça, il me dit les chats surtout pas, hein, vous voyez. Autant ce chien, il a eu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour cette bête, autant le chat pas du tout en fait. Il me fait comme ça. Et il me dit que maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Je veux dire qu'il a compris certaines choses vis-à-vis des animaux. Mais bon, son chien, c'était son chien. Hein, et c'est comme si, comment dire, il avait toujours voulu avoir un chien et puis vu ses déplacements et tout ça, il n'avait jamais pu en avoir. Et là, il avait pu avoir un chien, mais il- c'est un chien qui a 4-5 ans à peu près, hein, il me montre. 4-5 ans, pas plus. Hein. Un jeune chien en fait. Voilà. Euh, vous voulez construire quelque chose?
Parce qu'on parle de maison, vous voyez, de construction de maison et tout ça. Hein, quelque chose qu'on veut bâtir en fait. Vous avez un projet de... Vous avez déposé des papiers, on parle de papiers comme quoi vous avez déposé des papiers pour faire une construction. C'est ça? Répondez-moi oui ou non. Pas moi, Comment? pas moi, Ah bon? pas Parce moi, que... mais mon grand frère, si. Mais vous avez... mais c'est pas le frère, c'est pas votre... c'est pas son fils à cet homme, hein, parce qu'il me dit qu'il a eu que deux filles, hein. C'est pas votre... C'est votre demi-frère, hein, donc. Oui, oui, voilà, c'est mon demi-frère. D'accord, parce que Et en fait il m'explique que non, 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 il a eu que deux filles lui. Votre maman avait déjà un fils, alors un grand frère, un fils à elle déjà d'un premier. Et alors il me parle de mariage comme si elle s'était déjà mariée, qu'elle avait un fils. C'est ça? C'est exactement ça? Parce oui, que oui, voilà, c'est on ça. parle de papier. Pourquoi vous êtes investi au niveau des papiers? Et vous lui faites les papiers à votre frère, hein? Vous êtes en train de l'aider à mettre en place les papiers pour cette construction? Ah oui, oui, je l'aide. D'accord. Très bien. Donc, Parce qu'il me parle de ces papiers à faire, mais vous vous investissez en fait dans cette histoire, parce qu'il me dit, fais des papiers. Mais vous allez construire plus tard aussi, hein? D'accord? Hein, il est en train de me dire d'accord. que vous allez construire Bah, c'est aussi, de toute cool façon. de savoir ça. Oui, parce qu'il me dit, vous allez construire aussi, hein, par la suite, hein. Vous aurez aussi une maison à vous, vous construirez une maison à vous. Alors, euh, euh, d'accord. Ah, et il sourit tout le temps, votre papa, hein? C'est quelqu'un de très, très souriant, très, très affectif, hein? D'accord. Attendez 2 secondes. Euh, il me parle comme si... alors, il me dit que vous êtes... il me montre des enfants, mais pas des enfants de collège. Il me montre des jeunes adultes, en fait. Et il m'explique que... alors, je vous vois écrire sur un tableau. Hein, il me montre que vous écrivez sur un tableau. Vous êtes enseignante, vous êtes au lycée, vous écrivez, vous donnez des cours. Hein, parce il me dit, ma fille donne des cours. Hein. Vous donnez des cours à des élèves, hein? Des cours particuliers, mais je suis pas enseignante. C'est juste pour mes études, pour payer mes études. D'accord. Euh, Vous donnez des cours? je fais Parce des que cours. pourquoi il me montre un tableau, vous écrivez sur un tableau? Parce que je travaille sur Créteil, euh, dans un institut avec des enfants entre 13 et 16 ans pour travailler. Oui, parce qu'on me montre des ados, mais on me dit que c'est pas des enfants du collège. D'accord, j'ai compris. Ce sont des enfants avec des difficultés que vous aidez. D'accord, hein. Oui, Parce que voilà. on montre un tableau où on écrit justement, où on arrive. Voilà, il y a plus d'écriture que de dictée où on parle. C'est comme si ces enfants avaient des soucis d'écriture, vous voyez, d'écrire. Alors, on me dit aussi, il y a aussi une insertion au niveau de certains enfants, vous voyez, comme si la langue, elle n'était pas présente, comme si c'était des enfants qui apprenaient la langue française, donc on leur enseigne, hein. Voilà, c'est ce qui... Alors, il est très fier de vous, votre papa, hein. Votre papa. Alors c'est marrant parce qu'il tient vraiment à dire votre papa, hein. Il est très fier de vous, hein. Donc il vous pousse vraiment à avancer dans ça. Et il me dit c'est quelque chose qu'elle aime, hein, aussi, hein, enseigner. Et il vous pousse vraiment à réussir, hein. Et il est vraiment fier de vous. Vous réussirez, hein, de toute façon, hein. Il s'appuie sur ça pour vous aider au moins faire quelque chose pour vous, hein. Alors là, il me parle de votre sœur, hein. Votre sœur, elle a eu du mal avec sa perte aussi, hein. Voilà, elle a quoi, 2 ans de moins que vous, votre sœur, hein. Il me montre un âge de 2 ans de moins que vous. Que 2 ans, D'accord. 2 ans et demi. D'accord, parce qu'il me montre cet âge. Mais votre sœur, elle a du mal. Elle s'est pas encore orientée, il me dit. Elle s'est pas encore orientée au niveau de ses études, vraiment. Elle se cherche, hein. Elle fait ci, après elle fait ça, après elle revient. Alors, il me dit, c'est quelqu'un qui aime plus euh, la danse, la peinture. Vous voyez, quelqu'un qui est artistique, hein. Voilà. Il me parle plus de votre sœur. Et il me met la lettre M, hein. M, hein, M au niveau de votre sœur, hein. Elle s'appelle comment votre sœur? Parce qu'il me montre la lettre Marianne, M. Comment? Marianne, Marianne. Marianne. D'accord, Marianne. C'est joli.
Voilà, il me fait le grand M, hein, vous voyez, comme je, d'accord. Parce qu'il me dit Marie, M comme même, hein. Voilà. C'est important que vous disiez à votre sœur le contact que vous avez eu avec moi par rapport à votre papa, hein. C'est important de lui dire, de la consoler et d'être toujours près d'elle, hein. Voilà, parce que elle a eu du mal à l'acceptation de son papa, même si elle ne veut pas le montrer, elle a quand même eu du mal, hein. Ça n'a pas été facile pour elle. Voilà. Alors, il a vraiment beaucoup de pardon, hein, vis-à-vis de votre mère, hein. Il demande pardon à votre mère parce qu'il n'a pas été juste sur beaucoup de choses, hein. Il lui a reproché des choses. Il est vraiment sincèrement désolé vis-à-vis de votre maman, en fait. Voilà. Vous avez des questions à poser? Euh, sur ma vie intime? Là, c'est plus de la voyance, hein. De toute façon, vis-à-vis de votre papa, c'est quelqu'un qui est très content de ce que vous faites. Il me dit que vous vous accrochez, que c'est pas forcément facile, hein, mais qu'il va vous accrocher et il est très fier de vous pour cela, hein. Il est très fier de votre réussite, hein. Donc, et, et puis bon, il vous demande de donner un coup de main à votre sœur, en fait, d'être plus présente vis-à-vis de votre sœur, hein. Euh, euh, d'accord. Ok. Il me montre aussi un voyage, il me parle d'un voyage que vous allez faire avec votre sœur cet été en fait. Et c'est marrant parce qu'il me montre la mer, on traverse la mer pour aller dans un autre pays. Vous voyez, on traverse l'Atlantique pour aller visiter un autre pays. Et c'est pas, c'est comme un pèlerinage que vous faites pour aller, on traverse la mer. Mais je parle pas du côté méditerranéen, je parle plus de l'Atlantique, comme si on allait aux États-Unis. Vous voyez, vous voulez partir aux États-Unis avec votre sœur, hein, parce qu'il me montre ça. Mais je vois aussi un homme qui part avec vous, en fait. Je vois un jeune homme, en fait, quelqu'un, votre frère, peut-être votre demi-frère, partir avec vous. Vous voyez qu'on part en famille avec. Oui, mais c'est mon meilleur ami. Et on D'accord. pense partir au Guatemala, vers le Mexique. Ah, d'accord. Parce on me montre ça. Mais ce jeune homme, c'est comme un frère pour vous, c'est ça? On me dit, Oui. c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu, vous voyez, à l'école, avec qui vous avez vécu, avec qui vous y allez à l'école et tout. Puis c'est quelqu'un qui part avec vous. C'est vraiment plus, c'est pas un amoureux, c'est quelqu'un qui est un ami, un grand frère en fait. D'accord. Alors, c'est un voyage qui va être vraiment merveilleux pour vous, hein. Et pour votre sœur, c'est quelque chose qui va la déclencher au niveau de ses études. Euh, Elle me dit, elle va avoir le déclic à elle va savoir ce qu'elle va devoir faire dans sa vie vraiment. Parce qu'elle se cherche, vous voyez, elle a pris le droit et puis elle a arrêté le droit, votre sœur. Il m'explique ça. Euh, Mm, Elle veut travailler avec les enfants, puis c'est ça. finalement elle se rend compte que c'est pas ça du tout. Vous voyez? Et là, elle va avoir vraiment le déclic, hein. C'est ce voyage-là qui va lui faire le déclic. Vous voyez? Euh, il s'est mis à chanter. Il chante. Votre papa chante. C'est quelqu'un qui chante beaucoup, hein, parce que j'ai compris. Parce que ce matin, j'ai quelqu'un qui chante tout le temps. Et là, il chante. Il chante. Et, bon, je pourrais pas vous chanter en anglais parce que je ne chante pas l'anglais, mais c'est quelqu'un qui est en train de chanter en anglais, en fait. Votre papa. Il a une belle voix, hein. Il a vraiment une belle voix. Il chante là. Il est vraiment content, vous voyez. Et il tient à vous dire qu'il est fier de ses filles. Il est fier, il est heureux pour ses filles et il a vraiment un grand amour, hein, pour vous, hein. Et puis pour son chien aussi, mais il est vraiment, euh, il est vraiment heureux en fait. Il est vraiment heureux d'être présent et que vous ayez pris contact avec lui. C'était très important pour lui, hein, pour lui et certainement aussi pour vous. Mais ce voyage, il m'explique, ça va vraiment être un bouleversement pour vous. Vous voyez ce voyage, hein, et surtout pour votre sœur, ça va l'aider à l'orientation. Vous me tiendrez au courant par rapport à ça, d'accord? Et D'accord. c'est comme si votre sœur allait faire des voyages. Suite à ce voyage, elle allait
Elle allait être guide, vous voyez, on se déplace parce qu'il me montre quelqu'un quand même qui parle anglais couramment, que vous parlez l'anglais couramment. Il me dit elle va se déplacer, elle va faire des déplacements. C'est comme si elle emmenait des gens au Brésil, en Argentine, vous voyez, et elle fait des déplacements et elle emmène les gens en fait en déplacement pour voir des personnes. Elle est guide en fait, on me montre plutôt un guide, hein. Et c'est quelque chose qui est vraiment... je vois votre soeur là-dedans parce que votre papa me montre ça. C'est quelqu'un qui va énormément bouger, se déplacer. Et c'est quelque chose qui va lui plaire, hein. Est-ce que votre soeur aime les voyages? Beaucoup, elle aime beaucoup les Ah voyages. oui, et donc on rien de vraiment... Votre soeur, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester enfermée, hein. Elle ne peut pas y rester enfermée. Elle a vraiment besoin Alors, de... c'est une folle. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se déplacer en fait. Et moi, il me montre comme ça en fait. C'est quelqu'un qui vient, qui repart, qui revient, qui repart, qui reste 15 jours, qui reste 3 mois, un mois, qui revient. Voilà. Ok. J'ai votre grand-mère qui se présente. Alors elle fait coucou, coucou Chirirou, Chirirou. Coucou Chirirou. Alors, ah non, attendez. Coucou, coucou, Kirikou, elle me fait. Kirikou. Mais Kirikou, c'est Ah, l'histoire. Elle me dit, mais elle comprendra. Kirikou, comment dire, c'est l'histoire d'un petit Africain, c'est ça? C'est l'histoire. oui, oui, c'est Voilà. ça. Elle me dit coucou Parce qu'on Kirikou. apprécie de regarder en famille ce dessin animé. D'accord. Ouais. Mais elle vous appelait Kirikou pour vous embêter, en fait. Kirikou. Parce Elle me que fait quand ça. j'allais me baigner, en fait, j'allais toute nue quand j'étais petite. Et elle m'appelait Kirikou. D'accord. Parce que c'est vraiment, elle est marrante, votre grand-mère, hein. Elle est trop drôle. Alors, c'est marrant parce que votre père est en train de chanter et elle me fait comme ça les violons, comme pour dire chante, chante, beau rossignol. Vous voyez, elle est assez coquine, hein. C'est assez Alors, c'est une dame qui a des joues roses, toujours roses, vous voyez, très, très blanche de peau, les joues roses, et un gros chignon, on accroche ce chignon derrière la tête. Mais elle est vraiment pleine de joie, hein. Elle est vraiment heureuse et elle me dit, ah, quel bonheur, quel bonheur d'être là-haut, elle me dit, quel bonheur, hein, vous voyez? Elle est vraiment. Alors elle me dit, attention à cette petite boîte de musique. C'est marrant, elle y tient aussi. C'est sa petite boîte de musique à elle, hein, et elle y tient, elle dit attention à cette boîte de musique. Il faut absolument que vous la récupériez, hein, d'accord, hein. Voilà. Et ne la laissez pas chez votre maman, cette petite boîte de musique. D'accord, hein. Il faut récupérer cette petite boîte de musique. Vous avez une autre question? Non, je pense que ce sera tout. Voilà. Vous m'avez montré beaucoup de choses. C'était génial. Ah ben super, hein. Mais je vais les remercier avant tout, hein, parce que bon, de me transmettre le message, c'est très important. Mais voilà, Alors, une dernière chose, hein, aussi, euh, votre papa est en train de me dire, tu peux stopper, il me dit. Tu peux, tu peux te stopper, comment dire, hein, tu peux, tu peux stopper, il me dit. Je sais pas pourquoi, il me dit stop. Donc peut-être vous comprenez, hein, mais il me dit, c'est comme si avant vous alliez à 100 à l'heure faire des choses. Et comme si aujourd'hui vous preniez plus de temps pour vous. Vous voyez, vous faisiez plus attention pour vous. Oui, Alors, il me montre comme si vous aviez repris la danse, que c'est quelque chose que vous aimiez quand vous étiez petit, comme si vous faisiez quand vous étiez petit, que vous aviez arrêté. Il me dit, il me dit, ça y est, elle a repris la danse, elle redanse maintenant. Voilà. Vous avez repris la danse, vous vous êtes remis à la danse. Il me dit, mais c'est pas la danse classique et tout ça, c'est de la danse du corps où, vous voyez, on s'étire, on fait des choses et tout ça. Et il me dit, c'est bien parce qu'elle s'est posée, elle s'est stoppée. Voilà. Il me marque comme ça. Bon. Mais je pense que voilà, ils sont en train de partir là, tous les deux. Ils vous remercient. Vous savez, ils partent la main à la main tous les deux. Et ils vous embrassent vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et ils vous remercient d'avoir été présente, hein. De toute façon, ils sont jamais loin de nous, hein. Ils sont toujours près de nous. Et ils tiennent à vous remercier
pour cela, d'être aussi, de vous occuper de votre sœur, de son chien. Et puis ce voyage, en fait, voilà, il me montrait une date, hein, il me parlait du 14 juin ou 14 juillet. Voilà, ce sont des dates où vous pourriez partir justement là-bas. Est-ce que ce sont les dates que vous avez prévues de partir au mois de juin ou juillet, le 14? Parce qu'il me montre le 14, hein. Voilà, il me montre... Non, non, c'est pas ces dates-là, mais c'est à côté. C'est entre le 16 et le 17 juillet. Après, D'accord. Parce qu'il me montre, bon, 14 ou 15 ou 16, c'est pas, c'est pareil pour moi. Parce que de l'autre côté, non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Mais il me parle de 14 juin ou 14 juillet. Vous voyez, il me parle de cette période-là. Donc de départ. C'est la période où vous pensiez partir de toute façon, hein. Voilà, il me parle de oui. cette période-là. Très bien. Je vais Voilà, ils sont en train de partir. Alors, ils vous embrassent, ils vous envoient vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je vous remercie pour votre passage. N'hésitez pas à me laisser un message. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse, un gros bisou. Et Merci, vous aussi, Isabelle. voilà. J'espère que vous avez été contente de la consultation et que ça confirme bien certaines choses qui étaient importantes pour vous, pour votre évolution et l'évolution aussi de votre sœur. Je vous embrasse, gros bisous. Oui, bisous.